Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle série, la French Pizza. Ce projet est né de la collaboration entre deux amis de longue date. Lorenzo, passionné de pizza napolitaine, et Martin, un cuisinier amateur de talent. Notre idée était la suivante, vous proposer des recettes de pizza originales mettant en valeur les produits de nos régions. Produire cette série est un vrai défi. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à la faire grandir et nous permettre de réaliser ce type de vidéo. J'ai chargé ma voiture direction la Bourgogne, plus précisément dans le gîte des Gatti à Saint-Germain-des-Champs. Cette maison d'hôte fraîchement restaurée par mon ami Martin était l'endroit parfait pour mettre notre plan à exécution. C'est dans ce décor paisible et baigné de nature que nous sommes passés d'une recette virtuelle à une vraie pizza. Chaque pizza est une surprise totale car le résultat n'est jamais connu à l'avance. Alors, réussite ou échec? Il est temps pour vous de découvrir nos French Pizza. Pour ce dernier épisode de la French Pizza, on va réaliser une pizza simplissime, uniquement de l'assemblage avec d'excellents ingrédients venus d'Auvergne. Notre base sera une sauce tomate. En accompagnement sur la pizza, on y trouvera du jambon d'Auvergne, de l'ail en poudre, 3 fromages typiques, Salers, Saint-Nectaire et Bleu d'Auvergne. On ajoutera aussi des noix qui vont griller en cuisson. Pour finir, on mettra une touche de ciboulette. Allez, c'est parti! On va faire tout de suite cette belle pizza auvergnate et je pense vraiment qu'on va se régaler. Je vous montre la pâte, comme d'habitude, la tradition. Alors, on va utiliser une pâte à pizza, une pouliche, hydratation 70%, temps de repos environ 24 heures. Voilà. Allez, super. Allez, c'est parti. Voilà, pas besoin de faire beaucoup plus. On a déjà un beau disque, on étendra ça sur la pelle. Allez, on part avec la base sauce tomate. Impeccable. Ensuite, on met notre beau fromage. Et voilà, on n'est pas trop mal. Encore un petit bout là. On va être généreux. Voilà. Ensuite, des petites noix, le jambon, hop, et l'herbe en sortie. Pizza sur la pelle. Allez, un petit là, et un petit là, et on va en cuisson. Il nous a accompagnés tout le long des 9 épisodes, notre désormais fidèle Onico d'Assès qui nous permet de cuire cette superbe pizza auvergnate. Une fois de plus, c'est une journée pluvieuse, donc on a rentré le four à l'intérieur. Si vous faites comme nous, ouvrez les fenêtres ou ouvrez les portes en grand pour éviter tous les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Je le répète, c'est super important. À la sortie du four, regardez ça, on a des belles couleurs, on a une belle pizza et on va terminer de la préparer avec une pluie de ciboulettes pour rester dans la thématique pluvieuse de la journée. Et on va passer maintenant à l'épreuve la plus difficile, la dégustation. Bon, je sens que là, ça va être compliqué parce que cette pizza, on va se régaler, ça va être incroyable. Allez, c'est parti, je rentre dedans, paf. Oh, vous avez vu les petites noix là, comment elles ont bien grillé? Ça, c'est beau. On voulait que ça soit bien torréfié, là, je pense que ouais. On ne peut pas faire plus torréfié. Oh là là, la vache, c'est beau. Café. Bon, je la mets un petit peu sur le côté. Ouais. Rien qu'à la voir, elle fait vraiment envie. Bon bah écoutez, hein, quand faut y aller, c'est parti. C'est super bon, c'est bien fromagé, les noix c'est excellent, ça apporte un petit croquant et puis torréfié comme ça donne un super goût. C'est un vrai bonheur à manger, vraiment elle est super bonne. Attends, je reteste quand même pour confirmer parce qu'on ne sait jamais. Oui, tu peux peut-être tromper. Je peux peut-être tromper. Oh, avec le jambon là, c'est chouette. C'est super savoureux. C'est très très bon. Honnêtement, encore une fois, mission réussie. Chapeau. Allez Martin, c'est parti. Je sais que c'est difficile, mais il faut y aller. Ouais. Encore un sacrifice à cette heure-là. Ça va être compliqué. Hein. Bon allez, on y va.
Elle est belle, hein? Tu la vois, ouais? Ouais, on la voit bien. Ouais, elle est bien. Allez, vas-y. À fond. Feu. À fond. Mmh. Ouais, c'est bon. Merde. C'est bien avec les noix. Hein. Ouais, c'est super. Hein. T'as vu le petit croquant que ça amène et le goût? Ouais, c'est parfait. Non, on a presque l'impression qu'il y a de l'alcool dedans. Ah bon? Moi, j'ai une bouchée. Tu devrais regoûter à mon avis. Hein. Ah. Oh, c'est bien. Tu sais ce qui te donne cette impression peut-être? C'est peut-être le goût des fromages, le mix des fromages. Mais c'est super bon. Hein. C'est excellent et puis on n'est pas... On n'est pas assailli, c'est pas tout mélangé. On n'est pas assailli, on n'est pas la traditionnelle pizza à 3-4 fromages qu'on a parfois. Horrible. Ben, je pense que c'est aussi lié à la qualité des fromages. Oui, c'est vrai. Ça, je pense que ça pas change tout. C'est pas de l'emmental bas de gamme, du camembert marque du pouce ou je sais pas quoi. Là, on est sur vraiment des produits de qualité. Puis c'est bien, et ça réussit bien. Ouais, donc mission accomplie, Martin. Super. On se retrouve maintenant pour le débrief de cette pizza auvergnate. Et Martin, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé, s'il y a des choses que peut-être tu aurais changées ou si pour toi elle était bonne? Enfin vraiment, qu'est-ce que tu as pensé de cette pizza auvergnate? Alors pour la pizza auvergnate, moi j'ai trouvé que pour une pizza vraiment type allez, 4 fromages, là comme on dit souvent, et ben, c'était une pizza axée sur le fromage et qui n'avait rien à voir avec les pizzas qu'on connaît, une expérience à reproduire à la maison parce que là il y avait 3 fromages de qualité, des fromages fermiers au lait cru et tout. Franchement, c'était top. C'était vraiment bon. Ouais. Et malgré que ça soit riche sur le papier, en bouche, c'était plutôt léger et vraiment agréable, quoi. En fait, je pense que tu as tout dit. Pour moi, cette pizza, c'est une pizza qui est plutôt, on va dire, classique dans les ingrédients. Oui. Et ce qui fait toute la différence, en fait, ça tient vraiment à une chose, c'est qu'on a utilisé des produits de qualité. Ouais. Qualité des ingrédients. Voilà. Et contrairement à une pizza 4 fromages que vous allez payer, enfin j'en sais rien, dans votre pizzeria du coin, où la personne, elle va prendre des ingrédients à bas prix pour rentabiliser le coût de sa pizza. Là, vous mettez des bons ingrédients et en fait, ça fait vraiment toute la différence. Encore une fois, hein, moi je suis pas fan par exemple de la pizza 4 fromages, c'est pas une pizza que j'affectionne particulièrement. Et là, vraiment, je me suis régalé. Et sur cette pizza, j'aurais pas envie forcément de changer quelque chose. Si, moi j'ai remarqué un truc en mâche, là c'était sur le deuxième morceau que j'ai mangé, c'était pas filmé. J'ai eu un morceau de jambon où il y avait un petit peu de couenne et vu que c'était des dés de jambon un peu épais, peut-être pourquoi pas rester sur plus classiquement des tranches de jambon fines parce que c'est en bouche c'est plus agréable. Là j'ai eu un petit dé de jambon qui était un peu coriace. Bon, je l'ai mangé. Hein, c'est du détail, mais globalement c'est des petits. Donc toi Martin, si tu devais donner une note à cette pizza, combien est-ce que tu lui mettrais? On va dire, parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le fromage, allez 8 sur 10. 8 sur 10, bah écoute, moi aussi, 8 sur 10, c'est pareil, j'avais la même idée de note en tête. C'est vraiment une pizza simple, efficace, bonne avec les bons ingrédients. Super rapide à faire en fait. Hein. Et très très facile à faire. Ça c'est pour je dirais pour le particulier, il veut lancer une petite pizza, il prévoit ses courses. Là, franchement. Ah oui, vous faites la liste de courses et puis c'est fait. On a mis 10 minutes à la faire. Là. Exactement. Vraiment, on discute plus qu'on a mis de temps à la faire. Franchement, ça a envoyé rapidement. C'était super. Vrai. Dites-nous d'ailleurs, vous aussi, dans les commentaires, c'est une pizza qui vous tenterait de reproduire. Si vous allez la faire et puis surtout, si vous l'avez réalisée, dites-nous ce que vous en avez pensé ou peut-être les améliorations que vous y mettriez. C'est toujours intéressant et sachez vraiment qu'on lit tous les commentaires. Mettez un énorme pouce bleu encore une fois pour continuer. 4 du coup. Ouais, 4 pour soutenir cette série. C'est super important pour le référencement, c'est super important pour continuer à faire grandir la chaîne. Et abonnez-vous, ça c'est vraiment le plus important. Je sais, la base. Voilà, je le répète à chaque fois, mais plus vous vous abonnez, plus cette chaîne grandit et plus on peut vous proposer des projets de ce type et pourquoi pas à l'avenir des projets encore plus ambitieux. Il ne tient qu'à vous. Merci encore de nous avoir suivis pour cette belle émission sur cette belle pizza auvergnate. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode de la French Pizza. Allez, salut Martin et salut tout le monde. Ciao. Ciao.
Abonnez-vous. Abonne-toi. C'est un roi qui ressemble au Portugal. La Slovénie. Jean-Michel Hulot. Salut, bienvenue pour le débrief. Martin, tiens sur mon doigt, vas-y. Vas-y. C'est bon ou pas? Oui, ça filme depuis tout à l'heure. Ah merde, je savais pas. Ouais, mais t'as pas dit action. Action. Ah ouais, d'accord. Action. Voilà. Action. Allez, c'est parti, vite. Action. Alors, c'est parti pour cette préparation. Hop. Action. What else? Eh. Oh, laisse tomber. Je sens que j'en ai partout. Là. Ok, je me mets là. Tac, on met comme ça. Allez, barrez-vous les bagnoles de merde. Barrez-vous, con de mine. Con de mine. Micro, caméra 1, caméra 2. Enregistre là? Ouais, tu vois pas, il y a le carré rouge avec marqué REC. Ciao. Ciao. Et le chat. T'as vu le petit chat derrière? Attention poulette. Bon, allez, on y va.